Monsieur le Premier ministre. Nous allons peut-être autoriser une dernière question avant de lever la séance. C'est le côté qui a insisté. Une question donc pour Madame et on s'en arrêtera. Bonsoir, Mélanie Sambou, Walfadjri. Ma question, c'est pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, quel sort pour l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, qui était sous Macky Sall, directeur de la programmation sénégalaise, budgétaire, autant pour moi. Merci Madame. Nous allons retourner la parole à Monsieur le Premier ministre. C'était la dernière question, nous en avons eu 6 et nous savons que les éditions se rapprochent. Nous allons nous donner rendez-vous prochainement pour d'autres rendez-vous. Vous donnez à une dame et un homme, et on prend 2 autres. Deux questions de plus, alors Madame, oui. Et après, si, oui. Merci beaucoup. C'est Aïssatou Diop du quotidien LAS. Merci beaucoup à Monsieur le Premier ministre et à votre gouvernement de l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Un exercice à saluer et nous vous exhortons à le perpétuer. Ma question est pour Monsieur le ministre de l'Économie. Vous avez parlé de la volonté de l'État du Sénégal de réduire la dette de 83 à 70%. J'aimerais savoir est-ce là dans les meilleurs délais. J'aimerais savoir comment y parvenir si l'on sait que la mobilisation des ressources, la rationalisation des dépenses et la réduction des subventions à l'énergie sont entre autres les moyens que vous avez notés et ne suffisent pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Si de l'autre côté, Pape Si de l'autre côté de l'APS pour la dernière question. Alors, merci beaucoup. Alors, dans le cadre de la reddition des comptes, le Forum civil a alerté ce matin pour dire que la justice avait besoin de temps pour faire son travail. Et on soupçonne une volonté de musellement d'opposants engagés dans la course aux législatives. Qu'en pensez-vous? Voilà donc les 3 questions de plus. Monsieur le Premier ministre, je vous cède le micro. Merci. Merci. Pour la dernière question, je pense que, comme je dis, nous restons focus sur le point de presse et tous les acteurs sont libres d'apprécier ce qu'ils disent n'engage que. Je crois que le ministre de la Justice a déjà suffisamment répondu pour qu'on ait à épiloguer davantage sur cette question. Pour la première question, j'avoue que je n'ai pas trop bien compris, sauf à établir une responsabilité directe du ministre que vous avez cité tout à l'heure. Et je ne vois pas en quoi son nom est engagé dans cette affaire. Quand il sera établi une responsabilité particulière, évidemment, nous verrons. Mais si vous savez bien comment fonctionne l'État et comment les responsabilités sont exercées sur la chaîne hiérarchique, je crois que cette question ne serait pas posée. En tas de cause, je l'ai dit et je le redis, nous ne sommes ici pour protéger personne. Même si on découvrait des faits concernant Ousmane Sonko avant sa radiation des impôts et domaines, il faudrait qu'il en réponde. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. Je vais laisser au ministre des Finances le soin de répondre à la question qui lui a été posée. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En fait, la réponse à la question était déjà dans votre question, en ce sens que nous avons dit que le gouvernement va s'atteler à davantage mobiliser les ressources internes par la promotion d'un civisme fiscal et également une revue des dépenses publiques de telle sorte à avoir des dépenses de qualité.
une revue également des projets et programmes qui sont en cours, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours, qui en fait devraient être arrêtés, parce qu'ils ne sont que source d'endettement. Et lorsque cet exercice en cours sera terminé, je pense que le déficit budgétaire qui donc est à l'origine de la dette pourra être réduit de façon significative. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la signature donc, du Sénégal dépend d'une trajectoire, une trajectoire crédible. Donc un déficit budgétaire réduit et une trajectoire de réduction de la dette donc, crédible nous assurera donc une signature que nos partenaires apprécieront. Donc la réponse à votre question, c'est que le déficit budgétaire sera réduit et la dette sera dans une trajectoire descendante. En termes de chiffres exacts, lorsqu'on aura fini de faire le travail dont je vous ai parlé, cette trajectoire vous sera présentée. Je vous remercie. Je vous remercie tous pour avoir participé à ce point de presse. Je présenterai mes excuses aux uns et aux autres, ceux qui voulaient poser des questions qui n'ont pas pu le faire, ceux dont les questions n'ont pas été suffisamment répondues. Ce n'est pas une volonté d'être discourtois de ma part, mais nous accordions beaucoup d'importance à ce point de presse pour que les Sénégalais comprennent. Et qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de ce point de presse? C'est que, le gouvernement sortant a menti aux Sénégalais pendant des années sur quasiment tous les indicateurs, mais en l'occurrence ici, sur tout ce qui concerne la dette, le déficit et le surfinancement. Que le gouvernement sortant a traficoté, a manipulé les écritures publiques pour pouvoir faire passer cela et continuer à être attractif auprès des partenaires et des bailleurs. C'est des faits extrêmement graves. Ce qu'il faut retenir, c'est que, malgré tout, une bonne partie des ressources issues de ces manipulations n'a pas été orientée vers sa destination. Et que dans les jours à venir, et c'est pourquoi certaines des questions qui ont été posées ici seront répondues très amplement, dans les jours à venir, vous aurez régulièrement à faire face à des membres du gouvernement, ministres, directeurs généraux, au ministère de la Justice sur les questions qui relèvent de lui, pour vous éclairer par rapport au traitement d'un certain nombre de choses et par rapport à ce qu'on a découvert. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs dizaines d'audits qui sont en cours de la part de l'Inspection générale d'État et de la Cour des comptes, de l'Inspection des finances également, et même les audits internes qui sont lancés. Beaucoup de choses à mi-étape pour certains. Ce qui est découvert est particulièrement préoccupant. Et le moment venu, vous serez édifiés. Mais ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, ce n'est pas ces questions-là. C'est particulièrement la situation financière et budgétaire que nous avons trouvée sur place et dont il faudra tenir compte à plusieurs titres. D'abord pour la construction du référentiel, parce qu'il faut une situation de référence. Nous étions en train de partir sur un déficit de 4,9. Nous étions en train de partir sur un taux d'endettement de 73,7. Et nous nous rendons compte que nous avons 10 de déficit et 83,7 de dette. Évidemment, la conception du référentiel doit prendre en considération ces aspects-là. Il faut en tenir compte dans les efforts que nous devrions produire tous tant que nous sommes, tous les Sénégalais, pour remonter la pente. Il faudrait en tenir compte dans la nécessaire reddition des comptes, la situation des responsabilités. Évidemment, il faut en tenir compte sur un aspect qui relève encore pour partie de l'incertitude, c'est-à-dire quelle sera l'attitude et le comportement de nos partenaires.
Et en fonction de cette attitude, il nous faudra plus ou moins avoir à compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet exercice que nous voulions partager avec les Sénégalais, mais tout en les assurant, leur donnant la garantie, comme l'a dit le ministre, il n'est pas en train de banaliser la situation que nous avons trouvée sur place. Elle n'est pas banale. Mais nous avons été élus pour justement trouver des solutions, quelle que soit la gravité de la situation que nous trouvons en place. Et nous pouvons assurer